Peut-être comme d'hab faire un petit point sur l'effectif, oui. Des retours de suspension déjà, probablement. Ouais, on a des retours de suspension avec Jens et Azor, mais on a perdu quelques éléments en cours de route là. Nico Pinto s'est fracturé une partie de sa mâchoire, je pense, ou son nez. Et donc sera indisponible jusqu'à la fin de la saison, on pense. Il a un autre rendez-vous mardi pour contrôler tout ça, mais ça sent pas super bon. Miziane Maolida n'a pas été bien et ne s'est pas entraîné avec nous cette semaine, donc il sera indisponible. Ouais, il est malade. Noah Holm s'est refait mal au genou, donc ne sera pas de la partie non plus. Et Flo Duparchi, qui avait connu un traumatisme crânien en début de saison, a repris un choc à la tête aussi, donc sera indisponible pour quelques semaines encore. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense pas. Donc, ouais, on a chargé les entraînements, du coup on s'est mis tous des coups de boule et on y a été, mais non, malheureusement on a perdu quelques éléments, mais il y a Azor et Jens qui sont de retour. Pour Dion, c'est ok, sa deuxième mi-temps elle était satisfaisante physiquement? Ouais. Non, depuis, nous on voulait pas prendre de risque pour le faire commencer parce qu'on n'avait pas envie de le perdre sur un plus long terme, mais je pense qu'il est rentré, il a fait le boulot, donc il est 100% fit pour cette semaine. Comment s'est passé cette semaine justement? Oui, il a pris un résultat, une prestation différente des autres, forcément pas satisfaisante. Comment tu as géré ça? C'est peut-être un peu nouveau aussi pour toi de gérer ce genre de choses. Non, parce que j'ai déjà perdu des matchs par le passé, mais non, on a été nuls. Faut dire les choses, on n'a pas été bon du tout. On n'a pas du tout ressemblé au Stade de Reims d'il y a quelques semaines. Donc c'était simplement mettre les choses en évidence et faire comprendre que si on continue à jouer comme ça, ben on va pas gagner beaucoup de matchs ni prendre beaucoup de points. Donc on s'est dit les choses, on a un peu mis les choses sur la table. Et jusqu'à aujourd'hui, on a fait une très très bonne semaine d'entraînement, donc ça c'est positif. Avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'implication de la part de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est nous, staff y compris, parce qu'on est ensemble dans le même bateau. Donc ça c'est positif et on va devoir réagir de la meilleure des manières contre un adversaire qui va jouer sa vie, parce qu'ils sont dans une position un peu délicate. Donc ce sera intéressant. Et soit on se rend le match plaisant et agréable à jouer en jouant comme on sait le faire, soit on se met en difficulté, chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Tu l'avais senti, tu dis que la semaine a été intéressante. Est-ce que la semaine dernière tu avais senti que ce genre de prestation nulle, pour reprendre tes mots, pouvait arriver? Oh non, clairement, et je pense que la veille du match on avait tenu une réunion ici dans le vestiaire en disant qu'il fallait pas tirer la sonnette d'alarme, mais qu'il fallait faire attention, et malheureusement c'était peut-être un peu trop tard de ma part, et la semaine d'entraînement n'avait pas été bonne et on l'a payé directement sur le match. Donc c'est bien que les joueurs aient compris le truc, c'est bien qu'on ait réagi de la bonne manière cette semaine-ci, et je le dis, il y a eu vraiment pas mal de qualités, donc on va retenir le positif de cette semaine-ci et essayer de retranscrire ça dimanche contre Strasbourg. Ça veut dire quoi? Que les joueurs ont une forme de lassitude, l'objectif est plus tout à fait le même parce que la course à l'Europe s'éloigne un petit peu? Je sais pas, mais vous en parlez de la course à l'Europe, mais nous on n'en a jamais parlé, je pense. On veut juste essayer de gagner le plus de matchs possible. Je sais que ça va, c'est chiant comme réponse pour vous et que ça fait très bateau, mais non, nous on veut juste être exigeants envers nous-mêmes et prendre un maximum de plaisir. Et je pense que si on pense à nos 2 derniers matchs, on n'a pas été exigeants du tout et on n'a pris aucun plaisir. Et c'est ce que les joueurs vous diront aussi, parce que c'était nul et parce que ça ressemble pas à ce qu'on veut faire. Donc voilà, on joue à domicile, on a envie de redonner un peu de plaisir aussi à nos supporters qui ont été super importants ces dernières semaines et qui sont à fond derrière nous. Donc on veut retrouver cette vibe positive qu'on avait à Delaune, et ça c'est l'objectif pour les 2-3 jours qui viennent. Vous êtes dans quel état d'esprit pour la fin de cette saison? Positif. On va essayer d'embêter le plus de monde possible dans leur objectif à eux, qui jouent les places au-dessus de nous, qui jouent celles pour ne pas descendre. On veut embêter le plus de monde possible en se donnant à fond et en mettant un contenu qui nous ressemble et qui nous est propre, pas comme pour revenir pour la dernière fois dessus la semaine dernière. Donc non, je pense que il commence à faire beau, les terrains sont parfaits, ce serait bête de ne pas prendre un maximum de plaisir.
Parce que ouais, c'est le plus beau métier du monde, je le répète pour la 4000e fois, mais c'est la vérité. Donc on va se concentrer là-dessus et on va faire pour un mieux pour gagner le plus de matchs possible. Je sais pas si tu étais là au match aller, tu étais là? Ouais, j'étais adjoint. Ouais. Adjoint. Qu'est-ce que tu as retenu? Vous avez plutôt la première mi-temps, je crois, ce match-là. Ensuite, il y a eu ce fait de jeu où Djikou a dû être exclu. Qu'est-ce que tu gardes de cette équipe de Strasbourg? Comment elle joue? Comment vous l'abordez? Qui mettent une énorme intensité dans tout ce qu'ils font, qui a un style de jeu assez clair et assez évident, avec beaucoup de situations de centre, un jeu assez direct, mais aussi une belle expérience. Je pense que la moyenne d'âge est de 28 ans ou 29 ans, donc il y a beaucoup de beaux bébés athlétiquement et physiquement. Il y a beaucoup de vices et d'expérience dans ce qu'ils font, et c'est une équipe qui peut être très très embêtante si tu ne les mets pas en difficulté. Donc encore une fois, on va devoir être très très bon parce que leur saison dernière qui a été incroyable, elle n'est pas là par hasard. C'est qu'il y a des joueurs qui sont d'une très très bonne et haute qualité. Et pour en revenir au match aller, on avait été mis en difficulté sur les coups de pied arrêtés où on encaisse ce but en première mi-temps. Et athlétiquement, donc on va devoir répondre présent là-dessus et on va devoir essayer de prendre les choses en main et jouer comme nous on veut jouer et pas tomber dans ce combat physique et athlétique. Mais pour faire ça, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de l'impact et répondre présent dans ces aspects-là aussi. Donc je pense qu'on est conscient de ce qu'ils vont offrir et on a envie de faire les choses bien. Où est-ce qu'on puise la motivation quand on est un peu dans un ventre mou comme vous actuellement? Comme je l'ai dit juste avant, on fait le plus beau métier du monde, on est très très bien payé pour faire ce qu'on fait et on est en capacité de redonner beaucoup de plaisir aux gens et c'est ce qu'on veut faire. Et si tu es ici à contre-cœur et que tu n'as pas envie d'être là, tu fais le mauvais métier, tout simplement je pense. Et moi tu m'enlèveras pas de la tête qu'il n'y a pas un sentiment meilleur au monde que celui de gagner un match. Et de prendre 3 points et de sentir cette communion avec le groupe et avec les gens avec qui tu as travaillé la semaine, mais aussi avec les gens qui sont là pour te supporter, qui sont là peu importe les événements. Je pense qu'on va à Rennes la semaine dernière, on prend 3-0, on est nul, mais il y a je sais pas combien de supporters dans le parcage visiteur qui sont là à t'encourager. Donc c'est ce sentiment de satisfaction et de bonheur quand tu gagnes. Et pour moi, ça c'est le seul objectif, c'est gagner le plus possible et retrouver ce plaisir qu'on prend quand c'est le cas. J'avais une question sur l'horaire du match à te poser. Comme par hasard, une coïncidence, le match aller c'était à 13h, le match retour c'est à 13h. Est-ce que c'est une heure qui vous convient, qui convient des footballeurs? Est-ce que ça te gêne personnellement de jouer si tôt dans début d'après-midi? Non. Enfin, moi perso je m'en fous complètement. Je pense ça un peu votre organisation sans doute peut-être aussi. Non, ça change juste sur l'aspect de la nutrition et à quelle heure on mange et qu'est-ce qu'on mange et comment on aborde le match. Mais je pense qu'en première ligue ils jouent à midi et des trucs comme ça. Donc si tu veux regarder plus haut et aller plus haut, tu vas devoir t'adapter. Et je pense que cette année on s'est adapté avec la Coupe du Monde, on s'est adapté avec plein de trucs. Et c'est juste une adaptation de plus. Mais c'est pas forcément difficile à gérer parce que ça reste un match de football et si on devait le jouer à 10h, on le jouera à 10h. Donc on va pas chercher d'excuses ni commencer à se plaindre sur quoi que ce soit. Est-ce que par exemple vous vous êtes entraîné à l'heure du match cette semaine, par exemple à 13h? Non, ça j'ai jamais fait. J'ai jamais été de l'avis de m'entraîner à l'heure du match parce que Non, j'ai jamais fait ça. On a eu une semaine tout à fait classique et demain on s'entraînera à 10h30 et on jouera dimanche à 13h. Mais non, ça ne m'impacte pas plus que ça, ni les joueurs, je pense. Peut-être une question un peu hors match. Will, dans un peu plus de 2 mois, va reprendre la prochaine saison. Tu vas me voir arriver, mais je te pose la question. Au club, tout le monde s'est positionné en souhaitant que tu restes. Mathieu Lacour l'a dit la dernière fois sur Prime, et il a dit qu'il souhaitait que tu restes ici. Qu'est-ce qu'il en est sur ton avenir concrètement au Stade de Reims à l'heure où on parle? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce que sont engagées ou pas? Elles sont très claires, elles sont claires dans le sens où on a eu une première discussion avec Mathieu, Polo et Yann la semaine dernière, c'était mercredi je pense, et que ça s'est très bien passé, on s'est dit les choses, on a dit dans quelle direction on voulait aller.
Et les discussions vont continuer dans les semaines à venir. Mais je me répète, je n'ai aucune envie ou obligation d'aller voir ailleurs. Je me sens très très bien ici et je suis très content de l'environnement de travail qu'il y a ici. Après, je reste ambitieux et je serai toujours partant pour aller plus haut un jour, mais si ce jour n'est pas demain ou l'année prochaine, mais ce sera un autre moment. Je vais pas commencer à faire de folie ni à brûler des étapes qu'il n'y a pas à brûler. S'il y a un bon projet quelque part un jour, alors je pense que le Stade de Reims me le souhaitera aussi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je me concentre pas du tout là-dessus non plus. Donc pour être encore plus concret, tu seras l'entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine, on prend cette direction. On prend cette direction là pour l'instant. Ton contrat est court jusqu'en 2025 quand même. Ouais, enfin j'étais adjoint, donc j'avais signé un contrat et puis tous les contrats ont changé. Donc, mais pour l'instant, je le dis, on s'était fixé un rendez-vous en fin de saison et on arrive en fin de saison, donc on va renégocier, on va reparler, on va se remettre autour de la table et on va analyser la suite. Je te pose aussi cette question parce que même si je crois que tu as quitté les réseaux sociaux, évidemment les rumeurs commencent à partir. Tu as peut-être eu écho qu'on te prêtait une rencontre avec le directeur sportif de Tottenham. Non. J'ai pas été en Suisse pour rencontrer le directeur technique de Tottenham, ça c'est totalement faux. Je pense que. Je sais pas que tu étais en Suisse. Tu l'as eu au téléphone? Non, même pas. Non. Mais j'ai entendu tout le monde me les envoie tout le temps. Et les joueurs me charrient avec ça et c'est très très bien. Mais. Quand on est à West Ham, on peut pas être. Ah, c'est ça. Quand on est à Amers, on peut pas. Voilà, c'est ça. Donc, non, on me pose tout le temps la question et on me charrie avec ça, mais je me prends pas la tête. C'est important pour tout le monde soit positionné, que ce soit aussi pour les supporters, parce que t'as une cote quand même, hein. T'aimes pas les photos, comme tu disais tout à l'heure. Les supporters, ils aiment se prendre en photo. C'est important que tout le monde soit calé, parce qu'une saison, ça se prépare. Que ce soit dans un club où tu pourrais aller, ou dans un club où tu as envie de rester. Non, clairement. Non, je suis le premier conscient. Et je suis certain que les semaines à venir vont éclaircir tout ça et que les réponses à toutes vos questions seront très claires très bientôt. J'ai une petite question hors match aussi. On a vu que la demande de dérogation par rapport à l'amende avait été rejetée. Je me demandais dans quel état d'esprit vous vous trouviez par rapport à ça. Ah, une question. Ça, c'est une très très bonne question. Apparemment, je ne suis pas depuis assez longtemps au Stade de Reims que pour revendiquer le passe-droit pour ne plus payer les amendes. J'ai pas d'avis. Vous savez très bien ce que j'en pense, je trouve ça ridicule pour être honnête. Mais voilà, c'est la loi. On se plie à la loi, on payera les amendes tant qu'on doit payer les amendes. Mais je trouve ça dommage. Parce qu'au final, c'est à moi qu'on enlève cet argent-là. Et donc, ça fait payer des clubs des sommes astronomiques. Mais c'est la règle et on s'adapte à la règle, on la respecte. Même si mon avis est assez tranché sur la question. Mais voilà. On me demande de passer des diplômes, je les passe, je le fais le plus vite possible. Et je rappelle que je n'ai toujours que 30 ans. Donc voilà. Parce que vous devriez la payer jusque quand cette amende, vous savez à peu près Ouais, j'ai l'impression que... Non, je pense qu'en fin de saison, ça va durer jusqu'en fin de saison. Et puis qu'à partir de l'année prochaine, j'espère plus à la payer. Enfin non, je sais que j'aurai plus à la payer. Enfin, c'est pas moi qui la paye, c'est le club, mais on se comprend. Ouais. Je reviens au jeu, Will. On va avoir Dion Lopi qui va te succéder. Je voulais avoir ton avis sur sa progression. Qu'est-ce qui fait que ces dernières semaines, il est devenu quasiment titulaire? Parce qu'il preste, il comprend le message qu'on veut lui faire passer. Et il progresse à tous les niveaux. Je pense que Lopi, en début de saison, il avait tendance à trop toucher le ballon et à trop vouloir utiliser son corps pour toucher le ballon et garder celui-là à ses pieds, alors qu'on veut qu'il accélère le jeu, et je pense que ces dernières semaines il l'a compris. On aimerait qu'il verticalise tout ce qu'il fait et qu'il réduise le nombre de touches. Je pense qu'il le comprend, il progresse là-dessus, et défensivement il met beaucoup plus de courses, et de courses à haute intensité aussi, parce qu'avec le profil athlétique et physique qu'il a, ce serait trop bête de gâcher un peu ce potentiel-là. Et Lopi, semaine après semaine, comprend le message, comprend dans quelle direction on veut essayer de le pousser et là où on veut l'amener. Donc il a un potentiel de fou. Il a vraiment un potentiel de fou, parce que techniquement c'est très très propre. Mais je me répète, athlétiquement
c'est un beau morceau aussi, donc c'est bien, il progresse, il pousse les autres aussi à l'entraînement à être meilleurs, parce que forcément il y a une vraie concurrence à ce poste-là. Et il s'affirme aussi en tant qu'être humain et en tant que garçon dans le vestiaire. Je pense que quand je suis arrivé au Stade de Reims, j'ai attendu 3 mois avant d'entendre la première parole de Lopi. Et là, même lui s'est mis à plaindre sur moi, sur l'arbitrage à l'entraînement, donc c'est une bonne chose, je crois. C'est une prise de conscience de sa part, de ce potentiel. Il n'en avait pas forcément conscience. Je sais pas, peut-être qu'il fallait juste l'accompagner et l'aider dedans. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je pense que on lui montre avec beaucoup de vidéos, avec des séances sur terrain, le potentiel qu'il pourrait avoir et là où il pourrait aller s'il se le permet. Et petit à petit, il commence à comprendre et à se pousser lui-même à aller dans cette direction-là. Donc c'est bien. Et trouver une bonne complémentarité aussi avec Mathieu Silva, Messi. Par exemple, mais je le dis, il y a une telle concurrence à ce poste-là que même un Valentin Atangana qui a débuté la semaine dernière vient rajouter à la concurrence qu'il y a déjà. Et c'est bien parce que ça pousse tout le monde à vouloir jouer, parce que tout le monde veut jouer, mais ça pousse tout le monde à progresser aussi. Et au plus tu as de la concurrence, au plus tu progresses, et Lopi en est la preuve parfaite, je pense. Il a été récompensé, il a été appelé en sélection, c'est une bonne récompense pour lui aussi. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique, je pense qu'il en a pas mal profité aussi et que ça lui a fait du bien. Mais ce n'est qu'une, entre guillemets, récompense logique de ce qu'il fait depuis un petit temps. Donc à lui de se pousser, de continuer, de retrouver cette sélection le plus vite possible et de continuer à prester avec nous parce qu'il n'y a que cette route-là qui va l'aider, je pense. Bien, merci beaucoup. C'est bon ? Merci. Magnifique. Bon après-midi. Et également, nous devions déjà peut-être reparler du match de la semaine dernière, le coach, mais vous aussi les joueurs, à la fin de match, vous n'aviez pas été bon, vous étiez passé à côté. C'est un petit peu le sentiment que vous avez eu, même Louis il a dit on a été nuls, c'est le sentiment. C'était un match compliqué pour nous et pour moi on pouvait faire mieux parce que avec tout ce qu'on est en train de faire on pouvait faire mieux. Pourquoi il y a eu ce match-là? Vous avez compris pourquoi vous passez de bonnes prestations, comme quand vous avez eu cette série de 19 matchs sans défaite, à une prestation moins bonne? Vous avez compris pourquoi? Ouais, parce que des fois ça arrive de faire des performances comme ça, mais il faut juste vite se remettre en question et regarder les failles qu'on avait et tout. Après, on a parlé avec le coach, on a beaucoup travaillé pour tout, de remettre tout en question pour avancer de l'avant. L'objectif, c'est évidemment de réagir devant votre public dimanche contre Strasbourg. En tout cas, on a bien travaillé pour continuer à faire des bonnes choses comme on le faisait il y a 3 mois ou ces derniers temps. Et on va continuer à montrer notre vraie image. Est-ce que vous vous sentez plus libéré à domicile avec l'appui du public, justement? C'est vrai que ça aide avec le public, mais juste pour nous, on doit juste jouer notre jeu et faire ce qu'on sait faire. Plus personnellement, on a l'impression depuis quelques matchs que tu es beaucoup plus à l'aise dans l'équipe, bien meilleur, que tu as changé quelque chose dans ton jeu. Il y a eu une prise de conscience, on en a parlé avec Will sur ton jeu et sur notamment l'année 2023. Juste, on a parlé et lui, il m'a juste dit ce qu'il attendait de moi. Et moi, j'ai juste travaillé sur les aspects que j'avais manqué avant. Et c'est pour ça, là, je peux dire que je suis bien à aider l'équipe. Tu te sens mieux sur le terrain, dans le jeu? Ouais, je me sens mieux. Ouais. Justement, globalement, comment tu juges ta saison depuis le début de saison? Comment tu évalues tes performances? Pour moi, c'est plutôt bien. Pour moi, c'est plutôt bien avec l'équipe. Et individuellement aussi, c'est bien. Parce que là, on est en train de réaliser des bonnes choses en équipe. Et pour moi, c'est le plus important.
Tu as l'impression d'avoir pris plus confiance. L'entraîneur disait que tu parlais plus, par exemple, qu'il y a quelques mois dans le vestiaire. Bah pour moi, ça n'a rien changé. C'est juste que on est bien avec. Je suis bien avec tout le monde et bien avec le coach. C'est pour ça. Quelle est votre ambition pour la fin de cette saison? Bah nous, on va continuer de gagner le plus de matchs possible. Après, on verra d'ici la fin de saison. Il y a quelques semaines, tu as connu ta première sélection avec l'équipe A du Sénégal. Comment tu as vécu ce moment-là? Bah, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis que je suis petit, de défendre les couleurs de mon pays. Et je suis parti le faire et je suis rentré avec la qualif. Tu t'y attendais? Tu l'espérais, cette première sélection? Bah, pour moi, ça dépend juste des performances que tu fais avec ton club. Et c'est pour ça. Si on revient sur ta formation, donc tu es passé par l'académie Oslo, c'est ça, à Dakar? Ouais. C'était quoi ton rêve quand tu étais dans cette académie? Venir ici en Europe, déjà. Et jouer avec des clubs européens et aller le plus tôt possible défendre les couleurs de mon pays. Dans ta génération, il y avait d'autres joueurs qui sont devenus professionnels? Ouais, j'ai joué avec, même quand je suis parti en sélection, j'ai joué avec des joueurs que j'ai joué avec la sélection jeune et c'était bien. C'est une petite question hors match. On a vu la demande de dérogation par rapport à l'amende a été rejetée. Et je me demandais par rapport à cette amende que vous avez payée à cause du coach, entre guillemets, comment vous vous sentez, vous, dans l'équipe? Est-ce que vous en parlez par rapport à... Non, nous, on ne parle jamais de ça. Nous, on se concentre juste sur ce qu'on doit faire dans le terrain. Et le fait d'avoir un coach qui au début n'avait pas forcément de diplôme, là il est en train de le passer, quand il est devenu votre coach, comment vous êtes senti? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'est un sujet ou pas du tout finalement? Déjà nous on était bien avec lui. On sentait pas. Moi je l'ai su dans les médias, je ne savais même pas que s'il n'avait pas ses diplômes et tout. Et pour moi ça a rien changé depuis qu'il est ici. À ton poste, est-ce que tu as des modèles, des joueurs de référence? Bah, j'en ai, ouais. Des modèles des joueurs comme Idrissa Gana Gueye et Paul Pogba. Ouais. Merci beaucoup. Merci. De rien.